Présidente. Je donnerai un relief qui fera écho à la dimension politique qu'a souhaité donner le Président de l'exécutif. Non sans une certaine gravité, eu égard à la psychodramatisation de cette séquence qui était prévisible. Madame la Présidente, vous avez convoqué une philosophe ce matin. Par curiosité intellectuelle, je suis allé un peu regarder ce qu'elle racontait. Je cite, « La dette est foncièrement ambivalente. » Je cite, « Elle relève de l'échange, de la loi, de la justice et de la responsabilité. » C'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui, de la loi, de la justice, de l'échange et de la responsabilité. Et vous avez invoqué un principe ce matin qui consistait à dire que finalement, décaisser, c'est une façon de reconnaître sa culpabilité. Pardon de vous le rappeler, mais si on a provisionné, c'est qu'on est déjà peut-être un peu coupable. Ou alors il faut s'en tenir au principe. Il fallait provisionner zéro. Lorsqu'il y a 3 ans, Monsieur le Président du Conseil exécutif, en commission des finances, je vous interroge sur la nature et le quantum probable des contentieux. Vous êtes d'une précision terrifiante. Vous dites, ces 2 histoires, ça va nous coûter 120 millions d'euros. Je tiens à disposition des conseillers les rapports in extenso de la Commission des finances. Là, on est à 90, enfin, on va revenir sur 90. Et on sent que l'histoire Jacob, ça va nous coûter 30. On est à 120. C'est donc qu'il y avait, à un moment donné, de la part de vos services, ou d'un cabinet, que sais-je, puisqu'on ne finit plus d'externaliser, quelque chose d'assez précis sur ce qui nous attendait. Rien ne vous interdisait, à l'époque, d'anticiper sur cette situation. Premier élément d'appréciation. Deuxième élément d'appréciation, je reviens sur la formule de la dite philosophe, la responsabilité. La responsabilité, Monsieur le Président, dans le choix politique qui est le vôtre, dont nous partageons, que les choses soient claires, nous ne sommes pas les représentants de l'État ici, et encore moins les présidents de la République, pour ce qui me concerne. Nous sommes les représentants d'une certaine idée de l'avenir de la Corse. Pas moins que vous, pas plus, mais pas moins. La responsabilité, c'est de mettre sur la table certaines vérités. Vous prenez 2 risques aujourd'hui. Le premier, il faut le dire aux Corses. Les recours que vous avez formulés, on avait discuté ce matin, ne suspendent pas l'amende quotidienne qu'on se prend dans les gencives. 15.000 € Yorlo. Si on présente le mois prochain, ça fait un demi-million. Si on retarde l'affaire d'1 an, c'est 5,5 millions. On se met caoutchouc, comme disait Dominique Bocchini. Chaque jour qui passe, aujourd'hui, les Corses doivent savoir que le choix que vous formulez diffère d'autant l'amende en l'aggravant. Donc, tant on est à 86, c'est pas un hasard si on est à 90, si on attend l'année prochaine. Siamo più vicini ai 100 che di 90. Il faut le dire aux Corses. Il faut que les Corses soient éclairés sur la part de risque qui s'attache au choix que vous faites aujourd'hui. Deuxième partie du risque, il faut le dire aussi aux Corses. Vous allez voter, puisque vous avez une majorité, absolue ou très absolue, on verra bien, mais vous allez voter un budget insincère. C'est écrit, ça a été dit, vous le faites je pense, en connaissance de cause. Et c'est insincère quand on passe au contrôle de l'égalité. Le contrôle de l'égalité ne va pas valider un budget insincère, il faut qu'on soit clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le budget qu'on vote aujourd'hui, quelle que soit l'opportunité des choix, et je pense qu'on est d'accord sur 95% de l'opportunité des choix que vous mettez sur la table, ne sont pas exécutoires. Pour tout le monde, on vote un document administratif, dans 15 jours, il passe au contrôle d'égalité, un peu plus, un peu moins, et il est exécutoire. Ça veut dire que la menace qui vous sert un peu de chantage dans l'opinion, de dire si on paye, on ne va plus pouvoir, si on paye l'amende, sur une formule désormais dédiée pour que les gens comprennent bien, on ne va plus pouvoir aider les communes. Bon, d'abord, 90 millions d'euros, il n'y a pas que l'aide aux communes.
On peut diluer. Mais vous dites, pour que ce soit bien percutant dans l'opinion, bien percutant chez les élus locaux, on ne va plus pouvoir payer les 2 communes. Sur 1 an et demi, c'est ça, hein, 70 et 20, ça fait 90. Mais ce que vous ne dites pas, c'est qu'en votant un budget insincère, vous n'allez pas pouvoir mandater le mois prochain les dites communes. Et tu l'as dit là. Et une part de risque qui s'attache à votre stratégie, dont on peut partager les fondements. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il n'était pas interdit d'inscrire la dite somme pour répondre à des aspects réglementaires et de continuer à discuter. Parce que discussion, il doit y avoir. Discussion, il doit y avoir. Mais pas sur ces bases-là. Donc on n'est pas d'accord sur cette approche qui, de notre point de vue, ça a été dit par Xavier, je voudrais y revenir rapidement, ne doit pas servir de paravent, en tout cas d'écran de fumée, pour masquer ce que nous vous posons sur la table depuis un certain nombre d'années. La fragilisation au cours du temps de la structure financière de cette maison. Il va falloir qu'on en parle. Et oui, Monsieur le Président, vous avez pris vos fonctions en 2015. On appelle ça le trou de Jacob, on appelle ça les arriérés, vous appelez ça comme vous voulez. En gros, que vous dit le cabinet d'études que vous avez diligenté à l'époque? On externalise chez Kopfler. Nous, on n'a pas les ressources pour se dire ce qu'avait dit Kopfler. Et il n'a pas inventé la poudre, le mec. Il n'a pas inventé la poudre. Il vous dit 2 choses très simples. Il dit oui, vous pouvez emprunter. La signature de cette collectivité a encore son rang. On vous prêtera. Et vous dit dans le temps, il y a une trajectoire à suivre. Je ne partage pas l'idée selon laquelle on a collé à cette trajectoire. La trajectoire, elle vous invitait. Je dirais presque, elle vous faisait injonction de comprimer les charges de fonctionnement, notamment les charges de personnel. Nous, ce qu'on vous demande très clairement, Monsieur le Président, sur ce sujet-là, c'est qu'on ait une séance extraordinaire, un travail de commission, faites comme vous voulez, vous y mettez les formes que vous voulez, mais qu'on s'y attelle. Pourquoi on n'a pas pu suivre cette trajectoire? Vous nous annoncez 4420 agents, pas un de plus, pas un moins. Nonobstant la confiance qu'on peut me manifester du point de vue intellectuel. On le sait tous. C'est difficile à compter un agent. Moi, le matin, quand je descends dans mon lycée, il y a 25 ATP. Et pas 25 personnes payées. Il y en a 3 qui sont en maladie, on en paye 28. Donc la seule façon de savoir quel est le poids de la charge salariale, c'est de prendre le compte administratif et de diviser par la valeur médiane d'un salaire en milieu de carrière. Oui, on ne va pas s'amuser à ça. On sait très bien qu'il y a le masse salarial et le GVT à bon dos qui a explosé. Nous n'avons pas su comprimer nos charges de fonctionnement et la maison, du point de vue financier, il faut que les Corses le sachent, indépendamment de l'amende qui vient aggraver cette situation, est en train de sombrer. Deuxième sujet qu'il faut poser sur la table, et on vous attend avec impatience sur ce sujet, les grands équipements dont la Corse a besoin. On faisait la somme ce matin, Monsieur le Président, lorsque vous cumulez la queue de PEI, le CPER, le PTIC et le FEDER, on n'y manque qu'un milliard. Vous savez très bien qu'on n'arrive pas à rattraper le retard historique de la Corse avec ces moyens, d'autant que dans les gouvernances, aujourd'hui, les choses sont un peu plus diluées. Il va falloir qu'on s'y attelle. Nous, on est prêts, lorsqu'on va monter à Matignon pour discuter de ça et du reste, à vous accompagner. Je voudrais conclure là-dessus, Madame la Présidente, pour attirer l'opinion et vous attirer votre perspicacité et je crois votre volonté d'ouverture sur un mauvais pli qui est celui de ce début de mandature, Monsieur le Président. Personne ne conteste que vous avez gagné les élections. Personne ne conteste. Personne ne conteste que vous bénéficiez d'un élan populaire. Vous aimez bien cette formule historique. On veut bien vous le concéder. La question, c'est qu'est-ce que vous en faites? Soit ces 2 sujets-là, vous avez le choix de vous en emparer de façon étriquée dans le cadre restreint de votre majorité absolue, vous aurez toujours raison. Soit vous associez les forces vives de cet hémicycle, et d'ailleurs, c'est ça ce défi exaltant donc on vous invite. Vous devez réussir ce pari. Vous ne pouvez pas vous contenter de continuer à travailler en solo, ne pas se contenter d'apprendre à midi que vous étiez hier invité à Matignon pour travailler sur des sujets aussi fondamentaux. Ces vertus cardinales que je pose sur la table, on doit les avoir en partage pour que vous soyez mandatés, armés lorsque vous êtes à ce niveau de discussion en disant l'Assemblée, dans son immense majorité, est avec moi sur ce sujet. Il faut que vous y songiez, sans quoi vous continuez à entretenir un mauvais scénario, on vous le dit très clairement,
qui est celui de la bataille de l'opinion. Vous savez, si vous descendez dans la rue aujourd'hui, vous n'avez pas gagné les élections à 40%, vous les avez gagnées à 60%. Vous dites aux Corses, on est mami kabaga la main. C'est facile, ça. La responsabilité, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas, d'une certaine façon, j'en aurais fini, continuer à dire, mon rôle, moi, c'est de dire les mots bleus, les mots qui rendent les gens heureux, laisser, en gros, le rôle de père Fouettard au palais Lantivie, et puis nous, on est les vilains petits canards qui nous opposons. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous devez réussir un autre pari. Le pari, c'est pas de gagner la bataille de l'opinion, vous l'avez gagnée. Le pari, c'est de gagner la bataille de la Corse. Et la bataille de la Corse, on peut la gagner ensemble. Ou alors, la bataille de l'opinion, vous la gagnerez tout seul. Si vous ne prenez pas ce risque, je crains que l'histoire d'amour fou que vous nourrissez avec l'opinion finisse dans les cendres de l'histoire. Je vous remercie.